plus qu'une subvention exceptionnelle. Je pense que là, on peut parler d'une aide d'urgence au vu de la situation, notamment de l'abattoir de Pont-Élèche, dans une situation très compliquée à gérer du fait des contraintes sanitaires qui impactent fortement tous les secteurs de l'économie et donc plus spécifiquement le fonctionnement de l'abattoir de Pont-Élèche. Cependant, le problème conjoncturel ne doit pas masquer les problèmes structurels qui étaient déjà présents avant la fermeture administrative. Et c'est ces problèmes que j'avais évoqués lors de ma question orale à ce sujet. À ce jour, les éleveurs sont toujours soumis à des quotas d'abattage, c'est-à-dire qu'un éleveur qui, par exemple, a 10 porcs à abattre, ne va être autorisé à en abattre que 6, 7, voire parfois moins, voire pas du tout. Donc là, on est toujours sur le problème du quota. Un effort a certes été fait sur l'abattoir de Pont-Élèche avec un renforcement des équipes et donc un allongement des plages horaires sur l'abattage spécifique des porcs, mais derrière, il y a le problème des services vétérinaires qui ne suivent pas. C'est-à-dire que les horaires des services vétérinaires sont en décalage avec les horaires d'abattage, ce qui rajoute encore du retard à la production de nos éleveurs. On sait aussi qu'en période de Noël, priorité va être donnée aux petits ruminants. Donc, cette semaine, par exemple, des éleveurs sont obligés de descendre en Corse du Sud parce que la semaine est réservée aux petits ruminants. Donc, le retard sur la saison pour la filière porcine risque d'impacter lourdement les exploitations. On le voit, on est face à des problèmes structurels qui nécessitent de façon urgente un état des lieux et des réponses adaptées. Manifestement, l'abattoir de Pont-Élèche ne répond pas aux besoins actuels et encore moins à ceux de demain. Donc, j'aurais plusieurs questions, même si on a déjà échangé avec M. Livry à ce sujet. Je vais d'abord formuler ma première question. L'exploitation en régie est-elle pertinente? C'est une question et un débat que l'on doit avoir à court et à moyen terme. Est-ce qu'il est prévu, par exemple, une évaluation au terme de 2 ou 3 années avec un comparatif sur les abattoirs en DSP, par exemple? Deuxième question. Le problème de la main-d'œuvre et la difficulté à en trouver a été soulevé pour expliquer les retards qui s'accumulent. Alors pourquoi un tel manque de main-d'œuvre? Est-ce un problème de formation? Est-ce un problème de rémunération? Il faut se poser la question de comment attirer les jeunes Corses et leur permettre de vivre et de travailler dans le rural. Si l'on veut soutenir cet axe, il ne faudra pas hésiter à créer des filières de formation spécifiques et à réévaluer de façon importante les rémunérations pour un travail qui est, il faut le reconnaître, parfois pénible. Troisième question, un abattoir multirace sur la Haute-Corse, est-ce pertinent et est-ce suffisant? Quatrième question, qu'en est-il du projet d'abattoir des petits ruminants qui avait été envisagé sur la commune de Vescovat? Une structure qui aurait permis, d'une part, de désengorger Pont-Élèche, mais aussi de commencer à structurer la filière viande, car il était aussi prévu un atelier de découpe, ce qui aurait grandement facilité la commercialisation sur place. Au lieu de cela, nos agneaux partent sur la Sardaigne pour y être abattus et consommés sur place ou exportés. Donc on perd à la fois le marché local et le marché à l'export. Enfin, dans un cadre plus large, peut-on espérer commencer à travailler à un véritable schéma de développement des filières viande dès le début de l'année 2022? Pour notre part, nous appuierons toute initiative prise en concertation avec tous les acteurs des filières et les élus des territoires concernés, visant à faciliter le travail de nos éleveurs, développer une agriculture de production et aller vers une autonomie alimentaire que nous appelons de nos vœux. Je vous remercie.